Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. On va se faire un petit tour aujourd'hui dans un mode qui vient de sortir pour Assetto Corsa, le mode Ginetta GT4. Il est en version 0.1 et pour l'avoir testé rapidement sur Silverstone, c'est pas dégueulasse. Honnêtement, on a eu des modes qui étaient finis, qui étaient bien moins bons. Alors vous pouvez constater en haut à droite que nous sommes en direct sur la 2, c'est génial. Petite dédicace à une connaissance, il se reconnaîtra. Voilà, donc on va essayer de partir pour un tour à Francorchamps. Voilà, donc j'ai réduit le son évidemment pour que vous puissiez bien m'entendre. Sinon, ça aurait été difficile. Alors vous l'avez peut-être brièvement entendu, mais le son est super bon, honnêtement, c'est très crédible. Et je conduis n'importe comment. Alors une des particularités, c'est qu'on est assez haut. Je sais qu'on peut baisser le siège, hein, bien sûr, je suis pas un débutant, mais on est assez haut et ça peut parfois nous gâcher un peu la vue, comme vous avez pu le voir dans le raidillon. Donc pour se positionner, c'est parfois un peu difficile au niveau de la physique de la voiture. Eh bien, vous voyez que quand on freine, eh bien, les freins arrivent très tard. Et on a un survirage. Alors la voiture est sans setup, la voiture est, on va dire, brute sur la piste. Et honnêtement, c'est vrai que c'est vraiment agréable comme conduite. C'est-à-dire qu'on va freiner et prier que ça braque, et puis d'un coup ça va venir. Et on va essayer de faire un tour pas trop sale après, hein. Ici c'est le tour de lancement. Alors pour ceux qui se demandent comment j'ai été mettre un logo de télé en haut à droite sur l'écran, c'est un mode qui vient de sortir sur racedepartment.com. Le lien sera dans la description. Et ça vous permet de changer le logo qui à la base est le logo d'Assetto Corsa, au cas où certains voudraient mettre le logo du jeu en plein écran, et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de gadgets et d'infos à mettre. Si en plus vous voulez le logo du jeu, vous pouvez le mettre, et bien vous pouvez remplacer ce logo en le renommant, vous pouvez mettre n'importe quel logo, d'ailleurs le logo que vous voulez. Il existe avec plusieurs chaînes de télé francophones. Alors jusque là ça se passe pas trop mal. Vous voyez qu'on appréhende facilement la voiture sur les courbes. C'est vraiment les freinages lents où il va falloir la placer correctement. Sinon elle se laisse conduire assez facilement. En deuxième à la chicane. Et voilà, on va essayer de faire un tour chrono. Alors je suis loin d'être le meilleur pilote du monde, ça c'est clair. Mais on va voir à peu près en combien tourne cette voiture sur Francorchamps. Il y aura laissé d'autres modes, hein. Bientôt il y aura la Nissan Primera qui est sortie également de l'époque BTCC. Il y aura une Ford Sierra Cosworth qui est également sortie. Je vous ferai une petite vidéo sur ces voitures là avec le lien à chaque fois. Parce que j'ai constaté qu'on n'est pas énormément de francophones à faire des vidéos sur les simulations automobiles. Ou simplement aider à renseigner la communauté. Et honnêtement, pour une version 0. Il y a encore pas mal de choses à faire, hein. Donc le mouvement des mains du pilote, j'ai vu les dégâts, les saletés qui s'accumulent sur la voiture au fur et à mesure des tours, mais pour on va dire une version 0. Je le rappelle, c'est quand même vraiment pas mal, quoi. C'est dispo depuis très peu de temps, je pense depuis un jour. Et vraiment, si vous avez le temps de prendre quelques modes pour Assetto Corsa, celui-ci fait partie de ceux à voir absolument. Alors je sais pas s'il deviendra populaire en ligne, pas encore testé en ligne. Je vous dis, j'ai fait que quelques tours sur Silverstone tout à l'heure. Alors que là on a été extrêmement large au speaker corner. Alors pourquoi j'appelle ce virage le speaker corner? Si vous n'êtes pas de la région spadoise, vous ne pouvez pas connaître, c'est parce qu'en fait ce virage est visible
était visible, du moins depuis l'ancienne cabine de commentateur qui se situait dans la tour Uni-Royale. On va descendre vers le Rédillon, voilà, comme ça vous savez tout. Allez, on va essayer de conclure ce tour sans faire de faute, ce serait bien. Pour avoir une première ébauche de ce que peut donner ce mode Ginetta GT4. C'est vrai qu'on commence à avoir une arrivée assez importante de modes qui sont en développement depuis un bout de temps. J'attends impatiemment un mode d'endurance qui est repris d'Air Factor. Un mode Porsche Super Cup peut être extrêmement bon. C'est en développement. Alors attendez de freiner. Pas trop mal à la chicane, la source, ça va mieux moi. Voilà. Donc on a fait 2,38. J'ai aucune idée si c'est bien ou mal, honnêtement. Là j'ai raté un peu la corde. Oui, alors si vous entendez derrière ma voix claquer, un léger claquement, ce sont les roulements du Logitech G27 que j'utilise pour la vidéo qui se fait un peu bruyant. Lorsque j'attaque les vibreurs, là on a mal pris le Rédillon, mais alors c'est une catastrophe. Ça nous a coupé toute la vitesse pour la montée vers le Kemmel, mais je suis assez gêné par la position du siège. Alors on va essayer d'autres vues. Je suis loin d'être fan de cette vue là, pour être honnête. Moi je joue constamment en vue première personne, voire en vue capot. Mais honnêtement, voilà quoi, le retour de flamme est fait, la voiture est correcte, elle est modélisée dans des proportions logiques. Je veux dire, c'est pas comme certains modèles qui étaient sortis sur Air Factor où on avait des gros doutes quant à aux proportions utilisées. Le double gauche. Alors dans Assetto Corsa, parmi tout ce qui est proposé comme petits gadgets d'affichage, il y a un truc qui est pas mal pour les plus néophytes d'entre nous, c'est la proposition d'afficher en temps réel les virages que vous prenez. Donc vous avez un petit module à mettre où vous voulez sur l'écran. Ça vous permet de savoir au fur et à mesure les noms des virages. Alors pour les modes, je ne sais pas si ça fonctionne, mais je sais que pour tous les circuits du jeu c'est fait. Et c'est plutôt bien fait. Parce que bon, à Spa-Francorchamps, comme chaque virage a 3 noms différents selon d'où vous venez et comment vous le prononcez, entre le pont, le double gauche, chicane de bus stop, chicane de l'arrêt du bus. Ceux qui confondent l'eau rouge et le Rédillon, la distinction est faite, c'est assez rare pour le souligner. La distinction entre l'eau rouge et le Rédillon est faite. Alors, est-ce qu'on a amélioré? Oui, un petit peu. Je pense pas que je ferai beaucoup mieux en commentant. Parce que je débute dans ce domaine, hein, ce sont mes premières vidéos. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais comme j'avais envie un peu d'informer, si je peux informer quelques passionnés qui cherchent des infos ou des modes, eh bien ce sera la chaîne où vous devez venir. C'est-à-dire que pour plusieurs jeux, s'il y a un mode intéressant qui sort, ce sera analysé ou du moins présenté ici. Donc il y aura plusieurs vidéos qui vont suivre assez rapidement. Hein. Concernant les modes Assetto Corsa, il y aura des vidéos sur F1 2014 et peut-être quelques originalités, un peu de rétro peut-être, d'anciens jeux disponibles sur PC que je possède dans ma collection, qui sont tout simplement trouvables sur le net, dirons-nous. Voilà. Bah écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Honnêtement, si vous avez le temps, téléchargez ce mode, ça peut vraiment être fun. Apprenez à maîtriser cette voiture. Moi je roule ici sans ABS et sans anti-patinage ni stabilité.
et c'est tout à fait contrôlable. J'ai peut-être l'anti-patinage d'usine qui est toujours dessus, je pense, ça se sent un peu. Mais et l'embrayage que vous voyez en bas à gauche, je ne l'utilise pas, vous le voyez sur le petit graphique, les pédales, l'accélérateur en rouge, en vert pardon, et le frein en rouge. Donc voilà, on va se laisser ici, ce sera tout pour cette première vidéo mode Assetto Corsa on va dire. Et on se retrouve bientôt pour d'autres modes. Salut!